Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Merci de votre fidélité et surtout d'avoir été aussi patient pour regarder ce nouvel entretien avec la tradition et l'ancestralité convoquée donc de main de maître par nos ancêtres à l'effet de nous édifier et surtout de nous enseigner sur les attitudes et comportements à tenir face à la spiritualité et même au sein de l'ancestralité. Il est donc question, tel qu'annoncé ce soir, d'aborder l'importante thématique des promesses non tenues aux ancêtres. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'une promesse non tenue à un ancêtre ou aux ancêtres? Quel en est l'impact sur la vie d'hommes et de femmes que nous sommes au quotidien? Et même, quelles en sont les conséquences que nous ignorons de ces attitudes et comportements que nous arborons au quotidien? La réponse nous sera donc donnée de main de maître par leur porte-parole qui s'exprimera juste après cette transition. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous faites bien d'être inscrits à cette importante plateforme de lumière qu'est CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Votre fidélité nous honore et surtout votre reconnaissance marquée au quotidien également. Ne manquez donc pas, vous qui nous rejoignez à l'instant, de vous inscrire à cette plateforme en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et en maintenant votre cloche de notification en alerte pour ne manquer aucun de nos importants rendez-vous. Le programme, je le rappelle, s'appelle « Au cœur du secret ». Nous décryptons donc en ce sein des thématiques qui touchent et qui flirtent à votre incroyable conscience. Nous allons en profondeur dans la mystique pour vous révéler donc les importants secrets que mettent à disposition les ancêtres aux mains de leurs porte-parole. Qui de mieux donc pour nous aider à décrypter et à comprendre les promesses non tenues aux ancêtres que notre vénérable maître, notre guide ancestral et spirituel, j'ai nommé le docteur Momok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir et qui nous fait une fois de plus l'honneur et le plaisir de venir nous encadrer et de nous édifier sur cette autre thématique, cet autre secret que met à disposition les ancêtres. Bonsoir à vous, maître, et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle Mariela Baté. Bonsoir à tout le panel. Tromengangu Kawudia Alafia. Merci et bénédiction à nos divinités incarnées. Bénédiction à Sitsa, bénédiction à notre école, bénédiction au travail que nous faisons et bénédiction particulière à vous, ma fille Marie. Alafia, papa. Très contente de vous voir après une longue absence, ça il faut le dire. Vous avez été toujours parti dans d'autres pays et même pour agrandir le projet Sitsa au Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir une petite parenthèse sur tout ce qui s'est déroulé comme activité jusqu'ici? J'aime beaucoup être distrait en ce qui concerne l'école parce que je préfère que les étudiants viennent sur place. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes dans l'un des bâtiments de l'école qui a déjà été construit. Tout à fait, et c'est déjà pour dire merci aux ancêtres d'avoir permis que notre projet puisse donc pointer à cette importante phase et qu'ils nous bénissent davantage et qui vous donnent davantage de force aussi et d'accompagnement pour pouvoir mener jusqu'au bout cette vision et ce projet qu'ils ont placé en vous. Alors, Père, nous parlons ce soir des promesses justement faites aux ancêtres. Vous êtes sur le chemin d'une promesse qui est en train d'être réalisée, mais vous nous parlez des promesses non tenues aux ancêtres. Est-ce qu'on peut comprendre quelle est la différence, pourquoi la nuance avec le non tenu aux ancêtres, pourtant c'est une promesse? La vérité, c'est que nous devons révéler à l'émission Sitsa, à l'émission Au cœur du secret, ce que les gens ne savent pas. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu vas chercher. Ce que tu as, c'est ce que tu montres. C'est pour ça qu'on dit que lorsque le tam-tam de la mort résonne, seuls les morts le savent et les vivants l'entendent. Parce que quelqu'un qui est en train de mourir, il sait qu'il est en train de mourir. La vérité aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle des promesses non tenues, ou ce que j'appelle des vœux, des souhaits, en hébreu on parle de neder. Notamment, c'est pour ça que dans certaines fêtes juives, il y a ce qu'on appelle la Tara Nedarim, l'annulation des vœux. C'est quoi une promesse non tenue? Une promesse non tenue est un engagement qui se veut d'abord, premièrement, d'être verbal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où les gens ils prennent des promesses, les gens ils prennent des engagements, mais la question c'est
puisqu'on parle de la tradition, je voudrais qu'on soit clair sur quelque chose. Oui. Mon discours concerne les Africains, c'est-à-dire les Afro-descendants. Que tu sois Africain sur la terre, que tu sois Africain en dehors de la terre, mais si tu tires tes souches de l'Afrique, ce que je dis à l'instant te concerne toi. Oui. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui et se posent la question d'où leurs problèmes viennent. Il y a beaucoup de situations qui se passent dans la vie. C'est très facile de parler des promesses non tenues parce que même en relation, il y a des femmes et des hommes qui prennent des engagements et disent des choses comme ça et du jour au lendemain décident de ne pas faire. Il y a ce qu'on appelle le niveau d'information, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux où quand tu prends des engagements, tu décides de ne pas les tenir. C'est des personnes qui ont un esprit assez simple, assez faible, peuvent décider de dire, bon, il n'a pas honoré la promesse, on laisse. Ça, c'est des relations humaines. Ceux qui sont assez pointueux dessus vont s'accrocher dessus et dire, voilà, il faut payer ma promesse. Oui. Et peut-être nourrir cela dans son cœur et dans son esprit, ça produit autre chose. Mais je suis pas en train de parler aujourd'hui des promesses qu'on fait aux hommes. C'est pas ça que je parle. Quand je parle des promesses non tenues, je parle pas des promesses qu'on prend envers les hommes. Je vais t'acheter ça, je vais t'acheter ça. Ça, c'est l'objet d'autres choses. Déjà qu'on paye déjà les offres de cela. Oui. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est des promesses faites aux ancêtres. Les promesses non tenues envers les ancêtres. Quelqu'un va me poser la question, comment est-ce qu'on peut donner une promesse à un ancêtre? Comment c'est possible? C'est ça le plus compliqué. Oui. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui disent, mais qu'est-ce que le maître va encore nous dire aujourd'hui? Prendre des promesses devant les ancêtres, comment c'est possible? Je vais vous expliquer. D'accord. Tout le monde qui est venu, toute personne qui vit sur cette terre, si, est venu par une promesse. Tout le monde dont le pied touche le sol, Sapata, est venu dans ce monde par une promesse. Ça veut dire quoi? Soit une promesse de la maman qui n'enfante pas auprès de ses ancêtres, de dire, si vous me donnez un enfant, je ferai telle chose, telle chose. Si vous me donnez un enfant, je vais réaliser telle chose ou telle chose. D'autres enfants qui sont venus au monde sont venus parce qu'un ancêtre est venu dans les rêves, venir annoncer la venue d'un enfant, soit un parent décédé, soit un ancêtre et tout. Et il arrive et il dit, cet enfant-ci, il va venir comme ça, de telle façon, tu seras enceinte. Ça, c'est ce que j'appelle une promesse. Et cette promesse-là, elle se réalise. Oui. Elle se réalise et le parent, qu'est-ce qu'il fait? L'admire et conçoit. Elle enfante. Et l'enfant de la promesse vit sa vie, vit sa destinée, réalise ce pourquoi il est venu. Maintenant, c'est une autre preuve de plus que tous ceux qui sont sur cette terre sont venus par une promesse. Il n'y a donc pas une personne qui soit là en train de m'écouter qui ne soit pas venue par une promesse ou d'un engagement. Soit on est fatigué de ne pas faire un enfant, on dit, Seigneur, aide-moi, mes ancêtres, aidez-moi, j'ai besoin d'un enfant. Et les ancêtres font venir l'enfant. On prend des engagements. Alors tout le monde qui est sur cette terre, dont le pied touche la terre, est venu par une promesse. Alors, si toute personne qui vient sur la terre est venue par une promesse, on a là le cas spécifique justement des ancêtres qui, eux, tiennent les promesses vis-à-vis des hommes que nous sommes et des femmes que nous sommes. Mais je voudrais, avec vous, qu'on puisse piquer la pointe là où ça fait mal. D'où est-ce que vient le fait que les hommes, à leur tour, ne puissent pas tenir les promesses face aux ancêtres? Lorsque quelqu'un est dans une situation difficile, il s'en va par exemple voir un homme spirituel ou un mystique et il lui dira, voilà, j'ai tel problème. Comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qui apprennent le cas pratique avec moi ici, lors de pratique des cours, lorsque quelqu'un vient et qui vient d'une autre tribu, ce ne sont pas tes ancêtres à toi qui vont venir guérir la personne. Tout à fait.
ce sont les ancêtres de la personne elle-même qui vont agir. Alors on convoque les ancêtres. Et lorsque les ancêtres y viennent, ce sont tes ancêtres qui te guérissent. Sauf que les ancêtres en arrivant, selon la proximité que tu as avec les ancêtres ou celle dont tu n'as pas, ils peuvent décider soit de te guérir selon comme tu étais éloigné d'eux et de dire voilà, lorsque elle va guérir là, qu'elle revienne ici nous donner à manger à tel mois. Ou lorsqu'elle va obtenir telle chose, qu'elle nous donne telle chose. Parce que de toutes les façons, ce sont plutôt les voix des ancêtres qui sont insondables. Parce qu'en réalité, on ne peut pas connaître qu'est-ce qu'ils aimeraient faire ou pas. Et là, devant le traitant, parce qu'on est face à un problème et que c'est le traitant qui est ce qu'on appelle le messager des ancêtres, il va transmettre le message et nous, on va dire oui pour acceptation. Et lorsqu'on dit oui pour acceptation, puisque c'est la parole qui fait toute chose, qu'on appelle le verbe, c'est la parole ou la bouche, c'est qui sort de la bouche, qui a une valeur sur le plan mystique, parce que c'est dans tout ça qu'on peut établir ce qu'on appelle l'Umbok ou le cosmos en réalité. Oui. Parce que le cosmos, il est vibrant et tout sort de la bouche. L'entité en face qui sert de médiateur ou le génie qui sert de médiateur avec les ancêtres, il va accepter parce qu'il est ce qu'on appelle un catalyseur. C'est-à-dire qu'il va enregistrer la demande des deux côtés. C'est-à-dire, voilà, elle a besoin de ça. Les ancêtres, ok, on peut le mettre à disposition pour guérir la personne, mais que cette personne-ci qui guérira, il faudra qu'elle offre telle chose, il faudra qu'elle fasse ça. Des fois, ça peut être un mouton, ça peut être un coq, ça peut être... ça dépend comme... Je ne vais pas entrer dans certains détails. Je parle aux Africains, parce que vous, là, je parle pas aux religieux, parce qu'ils estiment que tous les religieux ne sont pas africains. Je parle aux Africains, parce que quand tu es africain, je vous ai dit, être africain est un stade, c'est un niveau. Être africain, c'est un niveau spirituel. Habiter l'Afrique ne signifie pas être africain. Oui. C'est-à-dire, avoir la couleur de peau noire ne signifie pas être africain. Tu peux être habitant de l'Afrique sans être africain. Être africain, c'est avoir la connexion avec ses ancêtres et de pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas des Africains. Ils vivent en Afrique, bien qu'ils soient noirs. C'est pour ça que je n'aime pas trop quand on essaye de laisser les gens vivre en diaspora comme vous aimeriez bien, mais les gens qui vivent en diaspora, qui sont connectés à leurs ancêtres parce qu'ils sont africains. C'est comme ça que les ancêtres les voient. Oui. Tu peux être habitant et habiter en Afrique et ne rien bénéficier venant d'eux. Alors, les ancêtres, à leur tour, tu leur fais une promesse. Et la promesse que tu viens de faire aux ancêtres, ils l'enregistrent. Et la personne, elle s'en va. Elle a ce qu'elle veut et elle décide de changer de pays. La personne qui a fait la transaction avec les ancêtres, ou tout au moins qui a été le messager par les ancêtres, au travers des génies, commencent à réclamer la promesse. Les ancêtres commencent à demander. Et la personne, elle va contacter la personne qui était précédemment malade pour dire, voilà, il faut que tu viennes honorer la promesse auprès de tes ancêtres. Et la personne dit, je ne suis plus là. Écoutez bien ce que je vais dire. La personne dit, non, je ne suis plus là. Ou peut-être, il y a autre chose que les gens ne savent pas. Oui. Lorsque les ancêtres décident de te guérir, des fois, ils donnent un temps. Ils peuvent dire 3 mois, 4 mois. Maintenant, ces 3 mois, 4 mois-là ne dépendent pas des ancêtres, mais ça dépend de la manière avec laquelle tu vivras pendant les 4 mois, pendant qu'ils sont en train de travailler. Tu peux faire des choses qui peuvent en réalité perturber au maximum le travail que tu fais. Tu peux faire des choses qui peuvent perturber le travail que l'initié est en train de faire. Et du coup, tu commences à avoir des difficultés où le fait que les ancêtres sont en train de t'écriter, peut-être ça va au-delà de 4 mois. Prenons un cas où ils disent 4 mois. Oui. Au bout de 4 mois, tu ne vois rien. Déjà, les génies, écoutez bien, les génies ne réclament jamais une marchandise quand ils n'ont pas traité le malade. Si un jour, les ancêtres demandent une marchandise, c'est parce qu'ils ont fait leur boulot. Au bout de 4 mois, la personne se lève et va ailleurs. Elle s'en va ailleurs. Sauf que la guérison vient après 1 an. Calme-toi. Ça fait 6 mois de plus, non? Une fois que le processus que les ancêtres ont enclenché, parce que personne ne t'a envoyé fauter, personne ne t'a envoyé cricher, parce que c'est très facile de mettre une pression. Tu fais 30 ans pour faire un péché et tu voudrais qu'en 5 minutes on te guérisse de cela. Il faut quand même qu'on soit logique.
Donc, lorsque les ancêtres le font et te guérissent, toi maintenant, lorsqu'on t'appelle pour dire voilà, la situation a été résolue, tu dis non, ça n'avait pas été fait. Alors que les ancêtres ont constaté, mais qu'est-ce qui se passe? Tu refuses d'honorer la promesse. Tu dis tu ne l'honores pas. D'accord, tu as dit tu ne l'honores pas. Les ancêtres restent tranquilles, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Parce qu'ils vont te faire quelque chose qui va te dépasser. Alors tu quittes, tu t'en vas dans une église. Vous savez, il y a les gens qui pensent aujourd'hui que les ancêtres doivent être doux. Je vais vous dire, les ancêtres c'est comme un parent. Le parent il te punit quand tu fais mal. Alors les gens ils quittent donc, lorsqu'ils ont fini de faire des travaux chez des marabouts partout, ils quittent, ils vont dans ce qu'ils appellent les églises. Il faut bien écouter. Et à l'église là, on leur dit, écoute, ici là, tout ce que tu as fait là, c'est annulé. Il faut bien m'écouter. C'est effacé. Parce que Otto Aïch a tout payé. Tu vois, cet homme-là, il a tout payé et qu'aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Je vais poser une question simple. Oui, maître. Ça, c'est ce qu'on te dit à l'église. Déjà, il faut savoir que toute personne qui est en Afrique ou qui est née en Afrique, qui habite en Afrique, qui a contracté une alliance auprès des ancêtres, que ce soit lui avec les ancêtres, que ce soit ses parents avec les ancêtres, que ce soit n'importe quoi, tu ne peux pas être dérogé, tu ne peux pas être éliminé de cette alliance. Écoutez ce que je dis. Dans le monde mystique, si c'est un pigeon, c'est un pigeon. Si vous avez votre compte bancaire et que votre banquier se permet de puiser à l'intérieur 5 millions, et que vous venez constater avec votre portable qu'il y a 5 millions qui manquent dans votre compte de francs, et que vous allez maintenant voir le banquier ou le gestionnaire de votre compte, et que vous dites au gestionnaire de votre compte qu'il y a 5 millions qui manquent, et que le gestionnaire de votre compte dise « Ok, il faut rentrer à la maison, il faut oublier ça, il faut pardonner, c'est fini, passons à autre chose. » Vous allez accepter? Jamais. Cet exemple est très simple. Je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Une maman, elle accouche un enfant. L'enfant est lié avec la maman au niveau du cordon ombilical, non? Oui. Lorsque le bébé il sort, il est sorti, non? Le bébé il est sorti de la maman. Tout à fait. Mais est-ce que le bébé il est quitté? Est-ce qu'il n'est plus lié à la maman? Non, il est lié, non? Lié. Au travers de quoi? Du cordon, non? Du cordon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour retirer l'enfant de la maman? Il faut prendre un ciseau, il faut couper le cordon, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vous pose maintenant la question. S'il faut couper le cordon pour détacher l'enfant de la maman, pourquoi ne pas laisser le bébé avec le cordon et de prier pour que le cordon il se coupe? C'est une question simple que je pose. Si c'est facile pour vous d'aller prendre des engagements devant les ancêtres et d'aller vous cacher dans une église qui est toute tordue comme ça, de peut-être quelqu'un qui pense avoir eu une révélation du jour au lendemain et qui vous dit, ici, nous on croit en Jésus et c'est un exemple, hein, oui. Je n'ai rien contre eux, ils m'énervent tous, je m'en fiche même d'abord, et qui te disent, nous on croit en telle chose, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as fait là-bas aujourd'hui au nom de Jésus, c'est brisé. Je vous repose donc la question. On coupe le cordon ombilical qui lie un enfant à sa mère avec la prière ou bien avec un ciseau? Avec une paire de ciseaux. Le ciseau, c'est donc le sacrifice. Dans le monde mystique, s'il faut quelque chose pour couper une alliance, tu n'apportes pas la chose là, on ne coupe pas. C'est pour ça que le marché astral existe. C'est pour ça que le marché astral, il existe. Il existe justement parce que si on a retiré une pierre, c'est une pierre qu'on doit remettre pour que l'ordre revienne. C'est ça le monde du cosmos. Si les prières pouvaient construire une église, ou pouvaient construire, autant pour moi, même pas une église, si les prières, parce que ce ne sont même pas les prières qui construisent l'église, ce sont les arnaques. On joue sur la psychologie des gens et on leur montre comment ils sont faibles et on se remplit les caisses pour construire. Lorsqu'on construit, lorsqu'ils nous énervent, on les excommunie. Vous voyez un peu ce que je dis? Il n'y a aucune prière n'a construit le système financier d'un pays. Aucune prière n'a apporté un système politique. Aucune prière n'a provoqué une géostratégie politique d'un pays. Aucune prière, il faut comprendre bien ce que je suis en train de dire. La prière n'a pas construit les édifices. La prière n'a jamais lavé le corps de quelqu'un. Si tu ne prends pas l'eau pour aller te laver, tu vas sentir. La prière n'a jamais fait ce genre de choses. Donc, on doit pouvoir comprendre quelque chose de simple sur la prière. C'est que
On ne force pas, on n'universalise pas la question de la prière. Elle est propre à toi. Mais sache que si ton corps sent, tu dois te laver. C'est l'eau qui va laver ton corps et non la prière. Il n'y a donc pas une chose que toi, tu vas t'élever, tu vas dans une église et tu dis, mes parents, je suis pas attaché à cette alliance-là parce qu'aujourd'hui, dans cette église, on m'a coupé de cela, rien ne peut plus m'arriver. Ne t'inquiète pas, si rien ne t'arrive, c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand le moment va arriver, tu ne comprendras pas ta vie. Parce que même à l'église, il y a des gens dont le pasteur n'a plus de solution. Mais ces personnes sont dans la chorale. Une transition méritée, Madame, Messieurs, mais maître, je voudrais qu'on rentre une fois dans le sujet. Vous parliez là de ce que les êtres ne peuvent pas être conscients de l'impact que peuvent avoir ces promesses non tenues, parce que jusque-là, avec les différents cas que vous avez pris en exemple pour expliciter cette thématique-là, on ne perçoit pas toujours quelle est l'incidence du fait de ne pas tenir un tel engagement vis-à-vis des ancêtres. Excusez-moi, nous sommes en train de construire un cours. Oui. Vous savez que je suis très méthodique et très pédagogique dans ma façon d'enseigner. Je vais vous prendre des exemples, des cas spécifiques de promesses non tenues. Oui. Il y a des familles, il y a des cas que j'ai reçus ici, où un parent ou un enfant, il arrive et il a des blocages dans sa vie. Et lorsqu'on s'en va consulter, on se rend compte que dans leur famille, son arrière-grand-père ne faisait pas de garçon. Il ne faisait pas de garçon. Il est allé voir le féticheur de son village. Et le féticheur de son village lui a dit que comme ta femme ne fait que des filles et que tu as besoin des garçons, voilà, je vais te faire un travail pour que tu en prennes des garçons. Oui. Mais sauf que l'arrière-grand-père ne s'est pas posé la question, c'est son ascendant, ne s'est pas posé la question de savoir, cet enfant qu'on me donne, on le prend où? Ok, d'accord. Alors, les ancêtres le prennent avant de l'envoyer. Mais maintenant, le féticheur lui dit, par exemple, que voilà, chaque fois que tu auras un garçon, il faudra que tu viennes ici apporter un mouton qu'on va donner aux ancêtres ou une chèvre. Et lui, lorsque les garçons sont nés, il a fait pour les 2 premiers garçons ou pour les premiers enfants. Mais après, lui, le papa, il n'a pas enseigné cela à son fils. Son fils, lui, ne sait rien. Il y a plein de familles comme ça qui ont des secrets, qui sont dans les églises, n'ont jamais trouvé de solution. Parce qu'ils continuent à croire que c'est le pasteur ou c'est que les Blancs ont apporté qui va résoudre les problèmes des Noirs. Vous aussi. Donc, c'est que l'autre a fabriqué qui n'a rien à voir avec les réalités de ton continent, c'est ce qui va venir te sauver. Regardez. Le fils ne savait pas. La promesse, plus que les ancêtres continuent à perpétrer, les enfants ils naissent. Les enfants naissent, les enfants naissent, les enfants naissent. Et lorsqu'ils arrivent au niveau des petits-fils, c'est-à-dire celui qui était devant moi, à son niveau, il se rend compte que les gens sont en train de mourir en cascade. Tel cousin meurt là-bas, tel cousin meurt là-bas, lui-même ses enfants sont en train de mourir, que lui-même là où il est là, il a déjà perdu presque tous ses frères. Alors il veut comprendre ce qui ne va pas. Un monsieur de Douala, lorsqu'on regarde, on se rend compte que les ancêtres en avaient marre. Vous pensez que les ancêtres vont venir regarder votre ignorance? Non. Parce que toute personne doit pouvoir marcher et consulter sur sa lignée et de savoir si sa lignée a des alliances. Tu peux être là, c'est pas affaire d'église. Si vous ne payez pas ce qu'il faut. Et lorsqu'ils sont venus, leur a dit que voilà ce que le génie demande pour pouvoir enlever cette malédiction. Mais si vous pensez que c'est un pasteur qui va venir dire avec une seule parole, alors que lui-même, il a des problèmes dans sa famille, il y a que tout le monde ne l'aime pas, il ne parle pas avec certains voisins, sa prière ne l'a pas aidé à soumettre que tous les voisins de son quartier qui le détestent, mais il a quand même, sa prière est quand même forte. Pour venir briser une malédiction de 3 générations chez vous, parce que c'est là qu'il est fort. Donc, il est capable de faire ça. Et alors que dans son village, il y a tous les sorciers, jusqu'aujourd'hui, le pasteur là n'a même pu assujettir tout son village. Jusqu'à on arrive, on se rend compte qu'il y a les tapis partout. Il n'a pas pu apporter le développement dans son village. Il n'a rien pu apporter. Il y a tous les gens qui sont malades. Il met tous les défis, au défi les pasteurs. Laissez les Bibles, venez, on va quelque part dans un vrai hôpital. Et allons faire le travail. On va ancrer l'ancestralité, vos histoires de prière là qui peut ressusciter les morts. C'est simple. Donc, lorsqu'ils font ce genre de choses-là, toi, tu te retrouves en train de payer le prix. Tu payes le prix, pourquoi? Parce que tu penses que les ancêtres, ils sont bêtes. Les enfants que tu as utilisés, là, ils ont été pris. Et il faut savoir qu'une promesse non tenue agit sur 7 générations. Évidemment. 7 générations. Tant que ça n'a pas atteint la 7e génération, vous allez tous payer. Vous avez dit souvent aux parents, quand vous avez marché quelque part, aller faire un travail, dites à vos enfants que j'avais fait tel travail sur toi à telle période. Et la majorité le cache. Parce que si vous ne dites pas, et qu'il y a une promesse là-bas,
que tu as simplifié un pigeon, non? Ok. Mais quand le pigeon là va devenir autre chose, tu vas payer comment? Ce qu'on t'a donné, on a aussi pris quelque part pour te donner. On doit aussi pouvoir compenser là-bas. Mais si toi tu ne le fais pas, tu sais que c'est dans quoi est-ce que tu te trouves? Tu mets des gens dans des difficultés. Il y a plein de personnes comme ça qui sont dans des promesses non tenues et qui disent qu'ils ne payent pas. Il y a même des gens qui viennent faire des travaux ici. Ce n'est pas celui qui vous fait les travaux qui a besoin de promesses. C'est pas lui. Ce sont les forces qu'on appelle. Je parle aux Africains. Gardez vos histoires d'église pour vous. Mais de toutes les façons, quand vous ne donnez pas aux ancêtres, ce que le pasteur vous prend dépasse largement ce que les ancêtres vous demandent. Parce qu'eux, ils trouvent une autre stratégie pour vous arnaquer. Et vous allez donner. Les gens sont capables de donner 3 millions à l'église, 6 millions à l'église, 10 millions à l'église. Mais dis-leur seulement d'acheter un mouton, ils ne peuvent pas. Mais si on leur dit qu'avec leurs 10 millions, le pasteur va faire des travaux au Bénin, il va faire des travaux quelque part avec ça. On tue des animaux pour mieux t'attacher, ils ne croient pas. C'est facile pour eux de prendre 500 000 de donner au pasteur, mais c'est difficile pour eux d'acheter un coq de 10 000 pour donner aux ancêtres. C'est un non-sens. C'est facile pour toi d'enlever 2 millions, 3 millions, de payer le billet d'avion de ton pasteur. Mais c'est difficile pour toi d'acheter un filet d'igname, ou d'acheter de l'huile rouge, ou d'acheter du sel, ou d'acheter des boissons et d'aller faire des libations pour tes ancêtres. Non, ça, tu peux pas. Tu peux pas acheter un casier de bière pour aller nourrir tes ancêtres. Non, tu peux pas. Mais tu peux enlever 200 000, 300 000, 400 000 pour donner au pasteur et l'applaudir porter des Weston. Voilà un peu ce dans quoi nous sommes. Maintenant, je vais entrer dans quelque chose de compliqué. Enfin, il faut que j'aille vite. Cette thématique, je ne veux pas rester longtemps dedans. Je fais cette thématique pour mes étudiants. Je vais aller très vite. Mademoiselle Marie Labatte et ma fille, est-ce que vous savez les conséquences des promesses non tenues? Non, pas du tout. Je peux vous les donner? Oui. On va aller rapidement. Vous m'avez demandé d'aller vite. Justement. Vous avez vu des familles où les gens naissent aveugles? Oui. Très bien. Vous avez vu des familles où l'espérance de vie s'arrête à un âge? Des familles où les gens y naissent et ils n'atteignent pas 50 ans. Ils meurent tous avant 50 ans. Oui. Ok. Si dans une famille, vous remarquez, parce que lorsqu'on passe 3 générations ou 2 générations et que les promesses n'ont pas été tenues, qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres décident de ne plus nourrir la lignée avec des enfants normaux. Ah, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je répète. Quand vous prenez la promesse, vos enfants sont bien, non? Vous avez vu des parents bien portants accoucher des Mongols? Oui. Vous avez vu des parents bien portants accoucher des fous? Oui. Des fous, non? Oui. Si vous voyez un fou dans une famille, vous voyez quelqu'un qui est mongol, c'est-à-dire que les parents ne manifestent pas les symptômes. Mais vous voyez comment des malédictions s'abattent dans les familles, des catastrophes, de l'inceste, ce genre de choses. C'est-à-dire que la famille est sans dessous, c'est-à-dire tout est embrouillé. Les gens naissent sans un bras. Les gens, vous voyez ce que je dis? Sachez donc que dans cette famille-là, c'est un secret que je vous donne, oui. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et les ancêtres sont en train de sanctionner la famille. Je répète ce que j'ai dit. Maintenant, on va vous choquer avec autre chose. C'est pas là que je vais sortir parce que vous avez dit que cette thématique m'énerve. Elle m'énerve parce que je suis fatigué d'expliquer les mêmes choses aux Africains et qui comprennent que les nouveaux spirits, machin, trucs qui naissent pour les jours là, qui vous racontent des choses. Je te rappelle que si ton arrière-grand-père avait pris la promesse de la chèvre et qu'il est mort, arrière-grand-père, ça va faire aujourd'hui, comme ça là où je vous parle, près de 150 ans pour parler d'arrière-grand-père. Et que tu vas quelque part, on te dit qu'il y a une promesse qui pèse sur ta famille qui a créé une malédiction. Pour l'arrêter, si tu ne donnes pas le bœuf que lui l'avait promis et que tu penses que c'est ta bouche et ta prière qui va arrêter ça, oublie. C'est pour ça que j'ai vu des familles arriver ici cotiser pour payer la dette ancestrale. Ah, je te donne le terrain, donne-moi ma fille, donne-moi ta fille à mariage, tu ne donnes pas. Vous avez vu les cas comme ça et moi non? Oui, en consultation. Oui. Tu gardes, mais qu'est-ce qui se passe après? Il dit ok, comme tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas donné ta fille en mariage et tu as pris mon terrain, aucune de tes filles sur ta lignée ne va jamais se marier et personne n'est marié. Depuis qu'ils prient dans les églises, pourquoi le pasteur n'a pas pu débloquer ça? Pourquoi depuis qu'ils sont dans les mosquées partout, pourquoi ça n'a jamais pu être débloqué? Parce que dans le monde, il n'y a pas d'injustice dans le monde spirituel. Donc tu me prends quelque chose qui vaut un peu et toi, quelques années après, tu dis une parole, on te pardonne.
Quel Dieu injuste? Quelle nature injuste? Donc toi, tu me fais dépenser pour un bœuf, mais à ton tour, c'est gratuit. Parce que toi, une seule prière, une nuit de prière du vendredi soir, tu as annulé toutes tes malédictions. Tu as annulé toutes tes malédictions. Pendant qu'au départ, on a fait des travaux pour que tu accouches tes enfants. Tu ne payes pas la promesse, mais toi, c'est facile. Donc, quelqu'un te fait du mal et le pasteur te dit, ah, ne va pas lui demander pardon, viens et prie pour toi. Tout ce qu'il a dit là, Hussein. Si tu as offensé quelqu'un, tu dois aller demander pardon à la personne. C'est comme ça la loi de l'équilibre. Tu as volé la chose de quelqu'un. Écoutez, ton pasteur te pardonne quand tu as volé ma télé, mais moi, je ne te pardonne pas parce que c'est ma télé. Il ne m'a pas aidé à acheter ça. Ton pasteur, il te pardonne. Il peut prier pour toi. Ton Dieu, il te pardonne parce que votre Dieu est très gentil. Il est doux jusqu'à il a les émotions. Jusqu'à Dieu a les émotions. Il a les émotions. Il est en colère. Il est gentil. Il est doux. Ça, c'est votre Dieu là-bas. Nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Chez nous, Dieu n'existe pas. Dieu est. Parce que c'est une loi. C'est une loi spirituelle qui voudrait que les choses soient à leur place. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne vous décolonisez pas dans la tête, c'est grave. Autre chose. Est-ce que vous avez constaté des accidents? Des familles où il y a constamment les accidents? Oui. Chez les Bassara, quand il y a constamment les accidents, ils font ce qu'on appelle le traitement du bac. Ça donne appel la famille, on prépare des choses, on les fait boire pour couper, non? Pour couper les accidents, non? Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est des conneries? Je suis un bon boc. C'est des conneries. Vous ne pouvez pas arrêter les accidents dans une lignée. La première question, c'est pourquoi il y a les accidents. Et venez un docteur vous enseigner les accidents parce qu'il y a des promesses non tenues. Et les ancêtres enlèvent leur protection et les gens meurent par accident. C'est ce que ça signifie. Partout où vous allez voir accident, c'est une promesse non tenue. Tu entres dans les loges, les gens qui meurent par accident, c'est une promesse non tenue. Tout engagement que tu prends, que ce soit dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, n'importe où, dans n'importe quel cercle, même avec un ami, tu prends une promesse, tu dois l'honorer. Tu ne l'honores pas, tu payes le prix. Donc vous pensez qu'il y a des gens qui sont nés pour avoir des enfants, d'autres non? Donc d'autres femmes sont belles, elles accouchent des enfants qui ne marchent pas, c'est normal? Mais je vous pose la question, si vous estimez que l'équilibre c'est l'église, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ça je le dis toujours, un homme spirituel de haut niveau accouche un enfant voleur? Un gendarme, un colonel accouche un enfant braqueur. Un avocat accouche des enfants escrocs. Tous ceux qui font les fonctions de gloire, il faut venir voir leurs enfants. Je ne comprends pas quelle est c'est tellement opposé. C'est une opposition terrible. Allez donc voir vos leaders à leur maison. Parce qu'ils ont cru à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Mais ils viennent nous voir par derrière. Tout ça, que ce soit tous les systèmes que vous entendez. Je vous ai dit que la folie, les maladies comme ça, lorsque vous ne tenez pas les promesses, le génie se retourne. La famille commence à voir des choses que vous n'imaginez pas. On peut décider que toute la lignée, si vous n'accoucherez jamais. C'est pour ça que quand je dis aux gens, allez consulter pour savoir. Allez consulter pour savoir ce dans quoi vous êtes. Il y a une promesse dans la famille que vous devez accomplir. Sinon, toutes les conneries que vous faites, vous ne pouvez pas venir avec une religion importée et venir nous raconter que cette religion-là a la capacité d'annuler. Même ton existence dépend de cette promesse parce que tes grands-parents ils ne faisaient pas d'enfants. Ils ont pris des promesses pour que le village soit construit auprès des ancêtres, pour qu'il y ait des grands dans les grands hommes d'affaires, les grands ceci, ils ont pris des engagements. Pourquoi donc vous allez briser cette alliance? C'est normal donc que dans les grandes familles, après les grands des familles, là c'est les catombes. Oui. Oui. C'est les catombes, après les grands des familles, c'est les catombes. Oui. C'est les catombes justement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à connaître le secret de ces grandes familles-là. Le secret c'était quoi? On avait un engagement qu'on respectait. On savait qu'à telle période, on doit aller vers telle divinité. L'ancêtre nous avait dit ça. On doit faire tel rituel pour continuer à garder la stabilité. Mais vous arrivez à l'histoire d'église. Ah ouais, j'ai été passé. Vous parlez. Vous avez l'histoire d'église. Non, 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 on n'a plus besoin de ça. C'est des conneries. Je pisse dessus. C'est des conneries. On vit dans un monde où les gens ne connaissent plus leurs véritables origines. Qu'est-ce que tu m'appelles l'église? Qu'est-ce que tu m'appelles l'église? Regarde ta vie, regarde la vie de tes enfants. Tu vas leur donner quel héritage? D'autres sont fiers aujourd'hui. Quand les autres m'entendent parler hébreu, ah, vraiment, il parle hébreu, moi aussi, vraiment. Les gars, les pasteurs, j'aurais vraiment voulu parler hébreu. Mais attendez,
Quand tu m'appelles hébreu, je suis rabbin. Ta propre langue, c'est quoi? C'est avec ça que tu te connectes à tes ancêtres. De quoi est-ce que tu me parles? Les gens aiment parler la langue des autres et ne même pas parler leur propre langue. Quelle honte! C'est quelle honte! C'est une honte terrible. Les promesses non tenues causent des accidents. Tous les accidents de circulation. Même lorsque le génie goût se fâche, comme d'autres prononcent Ogun, ils ne connaissent pas certaines choses, se fâche. C'est parce que dans la famille, c'est grave. Un dernier point que je vais aborder, les promesses non tenues sont des ouvertures à la sorcellerie dans une famille. S'il y a de la sorcellerie dans une famille, ce sont des promesses non tenues. Je vous explique comment. Lorsqu'on veut t'attaquer en sorcellerie, il y a une première barrière qu'on appelle la barrière de tes ancêtres. Oui. Cette barrière, au pied de cette barrière, il y a ce qu'on appelle les génies qui sont le canal entre tes ancêtres et toi. Celui qui veut te faire du mal ne peut pas te faire du mal si tu n'as pas offensé tes ancêtres. Si tu es gros avec tes ancêtres, il ne peut même rien te faire. Alors quand il vient devant les ancêtres et il se rend compte qu'en fait, tu n'es plus avec tes ancêtres parce que il y a une promesse qui n'est pas tenue. C'est cette accusation-là qu'il prend comme job. Vous avez vu? Il prend cette accusation, c'est ça qu'on prend, la dette que tu as, et qu'on présente comme caution pour pouvoir détruire ta vie. En fait, les ancêtres tournent souvent le dos et laissent celui qui te fait du mal te faire du mal. Parce que de toutes les façons, vous ne faites plus partie, ils ne vous considèrent plus. Il y a des familles qui sont finies aujourd'hui. Il y a des familles qui n'ont plus de sens. Je parlais avec quelqu'un de la tradition Douala et il disait que regardez Douala, quoi ça ressemble aujourd'hui. Le siège du Ngondo, ils ont vendu. Ils ont vendu l'espace portuaire. Ils ont vendu à qui? Là où ils font leur rite. Ils ont encore quoi? Ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de choses, que quand ce n'est plus respecté, même la tradition en elle-même n'a plus son poids. On commence à vivre, regardez aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais quand vous regardez à Douala, je le dis avec la main sur le cœur. On va me dire que vous, les Bassa, c'est comment? Chez nous, c'est grave. Je vais arriver tout à l'heure. Quand vous regardez chez les Douala, mais attendez, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien. La seule chose qui est restée avec eux, c'est la sapologie, le Djobala, la propriété, les Mimba. Et leur langue. Et la langue. On se vante d'avoir la belle langue. Mais on a perdu toutes les terres. On n'a plus rien. Même le droit de décision dans la tête dépend des ancêtres. La sagesse dépend des ancêtres. Lorsque vous n'avez plus vos ancêtres, vous n'êtes pas sage. Les gens en veulent au Bamileke pour rien. Même dans les Bamileke, il y a des tribus qui sont perdus. Vides. Mais lorsqu'on regarde des groupes de familles, ils ont réellement gardé la tradition. Vous allez vous rendre compte que ce sont eux qui sont grands. Parce que le secret de la tradition, c'est l'alliance. Abraham fait une alliance avec son Dieu. Il donne un animal à son Dieu. Il veut même sacrifier son propre fils Isaac à son Dieu. Un être humain. Il veut sacrifier. Et là, les chrétiens n'aiment pas la partie là quand Rabbi interprète ça comme ça. Il veut sacrifier son propre fils à son Dieu. Le Dieu dit non, je ne suis pas jusque là, Joe. Donne-moi l'animal. Mais dis un chrétien aujourd'hui, toi qui es le fils d'Abraham, monte un hôtel, immole un animal pour Dieu. Non. Jésus est venu tout accompli. Tu parles d'Abraham comment? Lis Matthieu chapitre 1. Abraham olid et Israël. Abraham a accouché Isaac. Isaac olid et Jacob. Isaac a accouché Jacob. Jacob, ainsi de suite. On part tomber en bas Jésus. Donc toi, ton Nouveau Testament, pourquoi dans Matthieu chapitre 1, on n'a pas directement commencé avec ton Dieu là, que tu appelles Jésus là? Controversé dans leur connerie là. Le Nouveau Testament est un livre initiatique. Ce n'est pas le livre des enfants. C'est un truc qu'on a fabriqué pour vous prendre le cerveau. Il n'y a pas meilleure chose pour vous détacher de vos ancêtres que les choses que vous lisez là. Demande à quelqu'un aujourd'hui, cite-moi le nom de 4 de tes ancêtres. Il ne connaît même pas d'eux. Mais il peut te raconter que non, laisse comme ça. Il te dit que le père même d'Élie s'appelait comme ça. Le père d'Isaac s'appelait comme ça. Le père de l'autre, c'était ça. Tu connais même quoi de la Bible? Est-ce que tu sais donc que Paul a fait? Est-ce que tu sais que Paul avait un fils? Attends. Tu es capable de connaître les vies de tout le monde, jusqu'à connaître, débattre sur la vie de Jésus tous les jours. Je te pose une question simple. Ton arrière-grand-père avait combien de femmes?
Il avait des frères, ils s'appelaient comment? Leurs enfants s'appelaient comment? Recasse-moi un peu ton arbre généalogique sur 4 générations seulement. Je vais comprendre que tu es un être humain. Tu n'es même pas capable de le faire. Quand on va te parler de 9 générations, comment tu veux donc être guéri? C'est la preuve qu'il y a des promesses non tenues. Parce qu'il y a un détachement vers les ancêtres. On ne connaît même pas notre lignée. Vous allez consulter la mémoire cachée comment pour résoudre ça. Vu que déjà vous apportez d'autres dieux dans la chose des ancêtres. Des choses qui sont nées hier. Moi, je te parle de la civilisation. La tradition bantou date de 6000 ans. Le christianisme date de 2000 ans. Le judaïsme date de 5784 années. Ah. Et quand je parle du judaïsme, je parle de la Torah, même pas le judaïsme. Le judaïsme est récent là, très très récent là. Ben Goura avant là, on parle de Babylone et tout. Mais quand on part regarder, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Moi, ma civilisation, 6000, 7000 ans, ma tradition, je vais abandonner ça pour suivre un Dieu qui a 2000 ans. Que l'Afrique a même découvert même après 1500 ans. Parce qu'on vient de découvrir l'histoire de Jésus. C'est la colonisation qui vient avec ce livre, oui. L'esclavage, et qui nous fait comprendre ces choses. Vous voyez? Ça n'a pas existé. On n'était pas là à cette époque. C'est-à-dire quoi? On adore un Dieu qui est récent. Si Pierre Amus n'avait pas inventé la lettre J au XVIIe siècle, on n'allait jamais connaître qu'il s'appelle Jésus, oui. Un théologien français. Donc, on adore un Dieu qui a 400 ans. Alors que nos civilisations datent de 6000, 7000 années, nos traditions. Parce que dès qu'en Afrique, on parle de tradition, on ne parle pas de religion. C'est pour ça que vous devez apprendre. Vous devez rentrer vers vos ancêtres pendant que vous êtes vivant et d'essayer de réparer votre passé. Tu ne répares pas ton passé, tu vas aller devant comment? Tu crois que c'est pour rien qu'on a créé des voitures avec la traction avant ou arrière? Hein? À des moments, la voiture a besoin de se propulser. Et quand ça ne va pas, on va regarder qu'est-ce qui ne va pas. Je vais prier une fois je vais à l'hôpital central de Yaoundé ici. J'allais j'allais prier pour un garçon qui avait mis l'onde dans le coma. Donc je connaissais la main. J'ai prié. Ok, arrivé. J'ai fait ce que j'avais à faire. L'enfant est revenu en lui. Je suis réveillé. Au moment de sortir, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Je crois qu'il y avait 6 lits. C'est plus. Beaucoup d'enfants dans les sondes, des enfants de 12 ans, d'autres moins. Et d'autres avaient mis l'onde dans le coma. Il y avait un papa musulman qui était la gendarme. Quand je sors, il commence à pleurer, il me dit, mon frère, pardon, le père, aide-moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pardon, comme tu as fait sortir l'autre enfant dans le coma, voilà ma part, c'est ici depuis. Il faut que tu m'aides. Vraiment, mon fils a dit, je ne sais même plus comment faire. Il mange par la sonde, il pisse par la sonde et tout. Ouais. Je dis, bon, tu veux que je prie donc au nom de qui? Au nom de Jésus ou bien au nom d'Allah? Et il me dit vraiment, prie comme tu veux à l'heure. Si moi, je n'ai plus moi. Je n'ai plus moi, je n'ai plus moi, je n'ai même plus moi de moi. La religion est facultative face à un vrai problème. Une vraie agression dans une église, on demande au prêtre s'il croit en Jésus. Il dit que moi, non, moi, il faut me laisser. On ne joue pas avec la vie. Oui. Et ils le savent. Nous sommes dans un monde d'hypocrites. C'est écrit comme ça là, dans l'Agdama du Zohar, que le monde dans lequel nous vivons s'appelle Alma Beshikra, en araméen, monde de mensonges. Oui. Que c'est dans ce monde que nous vivons. Tout ce que tu vois, l'apparence de la piété là, qui se joue les pieux à longueur de journée, ils s'habillent en blanc, ils jouent les pieux là, ils n'ont jamais fauté là. Ce sont même eux-mêmes les plus dangereux que vous n'avez jamais vus. Face à un vrai problème, on va encore te demander. Parce que la preuve, je reçois plein de personnes ici qui ont fait les 30 ans dans les églises, les passés, je pose une question simple. Oui. Pourquoi votre Dieu ne vous aide pas? Vu qu'il est tout puissant. Encore qu'il a tout payé, donc tout encore qu'il a tout payé, gratuit, vous êtes encore malade, pourquoi? Alors qu'il a tout payé, il est mort, son sang s'est versé pour que vous soyez affranchi.
Vous n'êtes pas affranchi, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, les affaires ne bougent pas, vous êtes même malade, tout va mal, vous avez envie de vous suicider. Tous ces problèmes-là, n'a-t-il pas tout payé? Vos comptes bancaires ne sont-ils pas remplis? La vie, ce n'est pas le folklore, la vie, c'est la réalité. On a besoin d'être des personnes vraies. Si on tourne le doigt à nos ancêtres qui nous ont créés, qui nous ont donné la voix que nous avons, le patois que nous parlons, parce que ce sont eux qui ont maintenu notre langue pour qu'elle ne se perde pas. Oui. Ils nous ont tout donné. Ils nous ont gardé les terres. Ils ont lutté pour garder les frontières de vos villages, pour garder vos terrains. Ils ont tout payé. Et que quelqu'un arrive un matin et il te dit, va brûler la maison des crânes. Et le gars se lève, il met le feu à la maison des crânes, il fuit. Avant que le dernier crâne ne meure, il meurt. Il devient fou. Tu vois quoi? Faut brûler la Bible, rien ne va vous faire. Allez faire vos choses là-bas. Mais venez un peu déplacer ou couper une herbe qui est une plante traditionnelle. Comme ça, là, venez un peu mettre la main. Déplacer un peu ce qu'il ne fallait pas déplacer. On a besoin d'interroger une consultation et de résoudre les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si dans toute la famille, ça ne va pas, tu seras obligé de prendre sur toi pour libérer toute la famille. J'en ai fait pour plusieurs. Il y a plein de familles dans ce Cameroun, comme à l'extérieur, qu'on a payé les dettes que leurs ancêtres avaient contractées et tout le monde sent comment il a pesé dans son esprit et tout le monde peut avancer. Mais toi, tu ne payes pas. Donc, toi, tu me fais quelque chose. Moi, je ne suis plus là demain. Mon fils vient te réclamer. Toi, tu vas à l'église. Le pasteur te dit, tout est effacé. Jésus m'a dit cette nuit qu'il a tout payé. Tu as compris? Il a tout payé, frère. Et mes enfants sont malades. Vous attrapez même certains sorts parce que vous devez les dettes. Quand vous devez à quelqu'un, vous êtes son esclave. La prière ne vous protège pas. Oui. Laissez ces histoires-là. Tu dois l'argent à quelqu'un, va payer. La preuve, depuis que tu pries, est-ce que le crédit que tu as pris à la banque, là, la banque t'a oublié? Le crédit que tu allais prendre là, si tu pries vraiment et que la banque doit t'oublier au point où tu arrives, jusqu'à tu rêves même dans ta tête que tu vas arriver à la banque un jour, ton un tiers sera remplacé, donc tout sera remis à la place. On va oublier complètement que tu as contracté un crédit. Tu rêves. Tu t'amuses même, c'est même elle qui te mange même encore de l'argent. Pourquoi? Parce que la dette, c'est la dette. Vous pensez que vos prières vont effacer les cerveaux de vos créanciers? Mais il faut arrêter ça. Que non, ils doivent nous oublier parce qu'on prie un Dieu puissant, on jeûne, on parle la langue. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est vos ancêtres qui peuvent vous nourrir. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment il a été fabriqué. Vous ne savez pas comment il a été fait. Quel égrégore on vous a fait. On vous a donné ça comme ça. Vous avez pris, vous avez accepté. Vous êtes dans l'émotion. C'est l'émotion qui vous fait croire que vous avez la foi. C'est l'émotion qui vous fait croire que vous avez l'onction. C'est l'émotion qui vous fait croire que vous se ressentez. Vous ne ressentez rien. Vous ressentez vos passions. C'est tout. Ce sont vos passions que vous ressentez en longueur de journée. La vérité est que on doit libérer nos parents. On doit fouiller. Il y a des parents qui ne disent pas, il y a des parents qui marchent beaucoup. J'avais déjà une jeune fille une fois qui m'avait dit, quand moi je vois ma mère ne peut pas faire ce genre de choses. Comment tu peux me dire que ma mère a pu faire ça? Ma mère c'est une sainte. Ma mère me dort dans la chorale. L'église catholique. C'est elle qui donne souvent, les femmes qui donnent le montant d'argent là lorsqu'on finit les quêtes là. Ma mère n'est pas, tu ne peux pas dire que ma mère allait faire des rituels comme ça. Déjà que ma mère à la maison, mais d'abord, nous avons d'abord un hôtel bâti à la Vierge Marie. Ma mère nous a appris le chapelet. On fait le chapelet. On prend les neuvaines. Donc ce que tu me dis là, c'est pas vrai. Vous savez, celui qui sait courir doit savoir se cacher. Nous, à notre âge, on ne rêve. Il y a des enfants qui ne savent pas que leurs parents étaient jeunes. C'est que leurs parents sont nés vieux. Donc, ils n'ont jamais fait de pratique. Et vous savez que les gens qui disent toujours, ah, moi, j'ai jamais rien fait.
Moi, je marche dans la droiture. Moi, je ne sors pas la nuit. Moi, je ne fais pas la sorcellerie. Ce sont ces personnes-là qui font. En général, on doit respecter nos promesses. Parce que lorsqu'on ne respecte pas nos promesses, on se retrouve dans des histoires compliquées. Comme je vous ai dit, les promesses, les accidents, quand vous voyez des fois, les gens se réunissent, ils disent qu'ils vont faire l'écrêtement parce que quelqu'un est mort d'accident dans la famille, on dit que non, on va programmer ce qu'on appelle l'écrêtement du bac. Pose la question que, mais, on va couper les accidents dans la famille comment? En buvant les feuilles. Il faut aller consulter pour voir qu'est-ce qui, pour vous, les ancêtres sont fâchés. Ça, c'est le langage de l'Afrique, propre à l'Afrique. Quand quelque chose ne va pas, on demande qu'est-ce qu'on a profané dans les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. On demande aux ancêtres, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont eux, nos guides. Et ce sont eux qui nous disent, on a fait telle chose ou telle chose. Le reste des choses que vous vous attachez là, que vous ne voyez pas, on vous a appris à prier un Dieu. Tu ne maîtrises pas ce Dieu, c'est ton pasteur seul qui le maîtrise. Bizarrement, il est le seul qui entend ce que ce Dieu dit. Et il est le seul qui vous dit ce que ce Dieu dit. À la vôtre. Lui seul entend. Lui seul. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étudiais, après tout mon parcours, j'étudiais pour être rabbin. Un jour, une maman me rencontre. Elle me dit qu'elle a besoin de 500 francs avec cette bouteille d'eau. Je donne 500 francs à la maman. J'étais au Cameroun, j'étais venu faire quelque chose. Alors, cette maman, elle me dit, attends-moi. Elle achète la bouteille d'eau, elle vient. Elle boit. Elle me dit, je te dis quelque chose. Il y a une dette dans ta famille. Et toi, si tu ne te lèves pas vite, ce qui va se passer dans votre famille sera grave. Votre famille va se détruire. Alors, première question que je vais te poser, c'est que, mais, j'ai traversé toutes les étapes. Jésus n'a pas effacé. J'étais chrétien, j'étais prophète, n'a pas effacé. Je suis allé chez les messianiques en Afrique du Sud. Yeshua n'a pas effacé. Je viens dans le judaïsme pour être rabbin. Jusque-là, non, il faut nous laisser un peu cette histoire-là. Vous comprenez? À un moment, il faut qu'on se dise. C'est là que j'ai compris que l'alliance du sang est au-dessus de toutes les alliances. On ne la coupe pas comme ça. Tu as une mère, tu peux te protéger des affres de la sorcellerie. Mais tu ne peux pas enlever que telle personne, c'est ton frère ou ta soeur. Ça va rester comme ça. C'est une tâche qui ne va jamais quitter. Va te faire adopter ailleurs. Changer de nom. Fais tout ce que tu as envie de faire. Ça reste ta famille. Mais tu peux néanmoins te protéger pour ne pas bénéficier de ce qui se passe là-bas en mal. Mais ça reste que c'est ton sang. C'est pour ça que je dis, si on n'a pas payé les dettes que nos parents ont contractées, il y a des enfants aujourd'hui qui vont souffrir parce que leurs parents sont muets. Je l'ai dit. Il y a des enfants qui vont souffrir parce que leurs parents sont fous. Il y a des enfants qui sont en train de naître. Leurs parents font des choses sans leur dire. Ils font des rituels pour avoir des pouvoirs, pour avoir de l'argent. Et les enfants, eux, ils ne savent pas. Quand ils ne seront plus là, le deuil va passer. Ceux du village qui connaissent la confrérie dans laquelle le père ou la mère est, ils seront tellement fiers de venir à ce deuil. Parce que ça sera un grand merci. Ils vont récupérer la marchandise. Il y a plein de parents qui ont contracté des alliances qui ne vont jamais dire à leurs enfants. Il y a même des gens qui ont des secrets. Ils ne vont pas dire, prends quelque chose de banal. On t'avait dit que c'est dans tel arbre que tu dois venir faire telle chose après 6 mois.
Tu commences à avoir des enfants, tu ne leur dis pas la vérité. À leur tour aussi. Ils vont grandir sans savoir ce que c'est. C'est pour ça que la richesse que les parents ont eue, quand ils ne sont plus là, les enfants, on leur donne ça, ils dilapident. Il y a plusieurs cas actuellement au Cameroun. Le parent n'est plus là, mais pourquoi vous n'arrivez à rien faire avec l'argent? Vous avez toutes les entreprises et tout. Parce que le secret, c'est pas ce qu'on garde. Le secret, c'est ce qu'on fait. Le secret, c'est pas ce qu'on cache. Le secret, c'est ce qu'on pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de dire qu'il a un secret qu'il ne dit pas. Mais est-ce qu'il s'il te dit ce que lui fait pour pouvoir maintenir la richesse, tu peux faire? Il ne faut pas seulement traiter les gens d'occultistes, il faut honorer vos promesses. Pour comprendre que pour que ta vie puisse réussir dans ce monde, tu dois être occulte. Tu n'es pas quelqu'un d'occulte, ta vie ne peut pas réussir. Tu peux être le plus bon technicien de la terre. Tant que tes parents font des choses pour lesquelles on les réclame tous les jours, c'est dans ta main, dans ta vie, tu es du sang. On va prélever. Tu es là, tu ne sais rien, tu accouches des enfants qui sont malades. Un enfant qui ne parle pas jusqu'à un certain âge. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je parle bien, mon enfant parle bien. Pourquoi mon enfant ne parle pas? L'autre jour, tu accouches l'autre qui est même fou. L'autre bave seulement toute sa vie. Vous n'êtes pas malade. L'enfant bave comment? Comment c'est possible? Après, tu l'amènes à l'église. Pour faire quoi? Il y a des promesses dans la famille qui ne sont pas tenues et la lignée s'est arrêtée. Ce qu'on accouche après, excusez-moi du mot, mais ça ressemble à des déchets. Comment je peux demander à un enfant, me donne un enfant qui est fou? C'est pour que je fasse quoi toute ma vie? Que je lave le fou, je nourrisse le fou? Je me rappelle, je vous raconte une histoire. Une dame de ce pays, elle était tellement jalouse du fait que ses amis avaient les enfants et elle n'avait pas. Sa sœur avait les enfants et elle n'avait pas. Ses frères avaient les enfants et elle n'avait pas. Elle décide donc d'aller quelque part voir un monsieur pour lui dire que je suis fatigué de cette vie-là où moi, même un soupçon de retard, je n'ai pas. L'homme là lui dit, je vois ici que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et dit à cet homme, j'ai de l'argent. Même si tu dois fabriquer l'enfant là, tu dois sauf que tomber enceinte et accoucher de cet enfant. Le monsieur dit, ok, je vais le faire. Mais si je le fais, tu tombes enceinte. Voilà ce que tu dois faire. Et tel nombre de temps. La dame s'en va, elle paye tout. On fabrique un enfant, on met dans son ventre. Elle accouche l'enfant. La grossesse grandit, elle nargue tout le monde. Elle sait au fond d'elle que cet enfant qu'elle a, elle allait fabriquer cet enfant quelque part. Et que l'enfant qui est dans son ventre, là, qui va naître là, c'est un enfant fabriqué. L'enfant naît, il va à l'école, il est très sage. Il y a même certains activistes camerounais qui sont de sa promotion. Je ne vais pas citer le nom, je ne suis pas là pour ça. Lorsque l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, comme ça, un jour, il est devenu fou. Et qu'il atteint 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 ans sont passés. Vous n'avez jamais vu quelque autant dans les églises que ce type de femme. Elle n'a jamais dit qu'est-ce qu'elle allait faire. Même quand je le lui ai dit, elle n'a jamais accepté. Mande dans la poubelle. Tu veux un enfant à tout prix? D'accord. Il y a des lois de la physique que tu ne maîtrises pas. Tu auras un enfant, oui. Les ancêtres vont te donner. Ou peut-on va aller prendre dans une autre poubelle pour mettre en toi, peut-être, tu ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé que tu n'as pas donné pour t'acquitter? Il n'y a pas d'injustice dans le monde mystique. Tu ne donnes pas ce qu'on t'a demandé. Ce que tu as ne va pas te servir. Mais tu seras asservi à cette chose. C'est le français que je parle.
Ce que tu as ne va pas te servir, mais tu seras asservi à ça. Il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient vivre une vie simple sans condition. Il n'existe pas de vie simple sans condition parce que même la maison que tu habites, tu la loues. C'est une condition. Quand tu roules ta voiture, le feu rouge et le feu vert, c'est une condition. Il y a la porte dans ta chambre, c'est une condition. Que tu devras l'ouvrir avant de sortir, c'est une condition. Je vais vous poser une question stupide. Quelqu'un a déjà déféqué jusqu'à vouloir refaire ancrer les selles dans son vin. Pourquoi tu veux nous ramener dans ta vie ce qui est parti? C'est la même chose que ça que de vous dire. Tout ce que tu veux dans la vie, ça a un prix. Tu dois respecter tes totems, respecter tes interdits. Les engagements que tu prends, tu dois les honorer. Il y a les gens qui sont tenus par un enthousiasme qui me fait souvent rire. Quelqu'un se lève comme ça, il dit, je vais donner telle chose. C'est bien de donner. Mais si tu ne donnes pas, tu viens de condamner les enfants qui viennent après. Parce que toi, tu vas trouver les voies et moyens pour camoufler la condition dans laquelle tu es pour qu'on ne sache pas. Mais tu ne vas pas dire à tes petits-enfants ce que tu as fait. Vous partez chez un marabout là-bas, vous ne savez pas les engagements que vous prenez. Et vous vous dites qu'on doit vous révéler ça partout. Non, on peut aussi voir des choses, nous aussi on reste tranquille. Un génie ne vient pas décrire le travail d'un autre. Non. Si tu as pris une promesse devant un génie, un autre génie ne peut pas venir demander au génie ce que tu as fait la promesse que je te décris pour que tu laisses. Ça ne fonctionne pas comme ça là, sur le monde des mystiques. Il n'y a pas des choses qui sont bizarres. Il faut payer la dette que tu dois avant d'avancer. Et arrêtez de vous cacher derrière cette feuille-là, ce tissu qui est la religion, pour vous montrer ce que vous n'êtes pas réellement. Parce qu'il n'y a pas une meilleure couverture d'hypocrisie qui est envoyée dans ce monde comme la religion. C'est le seul tissu qui arrive à te faire croire que même la nounou... Il faut me rappeler, mademoiselle Marguerite a battu de faire une émission sur les nounous. D'accord. Même la nounou que tu prends chez toi, là, qui a le gros chapelet autour du cou, est en réalité possédée d'un dernier niveau que tu n'as jamais vu. Qui va voler ton enfant, partir avec et ne plus jamais revenir avec. Ou prendre ton enfant. D'autres, on les met dans des structures, là. Elles viennent postuler pour être dans des vos petites entreprises pour vous sélectionner des ménagers, là. D'autres sont envoyés comme des missives. Leur seul travail, c'est de s'inscrire à l'intérieur. Et lorsqu'elles se font embaucher, elles observent le type de bébé. Des fois, elles arrivent chez toi. Elles disent qu'elles ne veulent pas travailler dans ces conditions. Ce n'est pas les conditions. C'est que des fois, la vibration que ton bébé a ne correspond pas à ce qu'on lui a demandé de venir faire. Et lorsqu'elle va tomber sur le vrai enfant, elle va donc le voler. C'est pour ça que je vous dis, les promesses tenues, il faut les respecter. Il faut les respecter. Que Dieu vous bénisse. Alafia, merci vénérable maître pour ces informations et pour la profondeur de ce thème que nous venons donc d'écouter. Madame, messieurs, en rappel, nous sommes bien sur la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, et le programme c'est Au cœur du secret. Nous avons donc été très honorés de vous tenir en haleine tout au long de cette vidéo. Ne manquez donc pas de partager, de nous laisser en commentaire quelles ont été vos impressions et surtout quelles sont les autres thématiques, difficultés que vous ressentez au quotidien et sur lesquelles vous aimeriez, par exemple, recevoir les secrets, l'édification venant des ancêtres, c'est possible. Également, vous rappelez que les inscriptions au centre d'initiation aux traditions des spiritualités africaines se poursuivent pour celles et ceux qui souhaitent postuler et suivre, pourquoi pas, une formation en tant qu'initié, connaître plus concernant leur tradition, connaître plus concernant la spiritualité africaine en elle-même. Contactez-nous aux adresses qui s'affichent donc au bas de l'écran. Vous aurez d'amples informations en suivant tout simplement les instructions qui vous seront données. Nous avons donc été très honorés de vous tenir tout au long de cette émission. On va se retrouver pour une toute nouvelle thématique, peut-être celle des nounous, sait-on jamais, mais toujours est-il que sous la convocation des ancêtres, nous viendrons ici, sous la coordination du vénérable maître Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak, vous délivrer l'important message qui vient du monde ancestral, qui vient du monde mystique, qui porte donc la solution dont vous avez besoin, les réponses aux questions que vous vous posez à l'instant même. D'ici à là, gardez tout simplement la lumière de vos ancêtres et n'oubliez pas, ne
lâchez pas l'important message que vous venez de recevoir car vous pouvez sauver des vies.